En France, seuls 8% des foyers fiscaux sont considérés comme riches. Mais attention, le seuil pour être riche n'est pas celui que vous croyez. Salut, alors dans cette vidéo, on va déconstruire le mythe de la richesse en France en 2025 et je vais vous révéler en fait le vrai salaire pour atteindre et pour faire partie du top 10% en France et surtout ce que ça implique concrètement dans la vie de tous les jours. Et puis spoiler, je vous le dis, être riche, ça ne veut pas dire rouler en Lamborghini à Monaco. Alors, bienvenue dans la chaîne Alexandre Finance et Investissement. Sur cette chaîne, je parle, comme je viens de le dire, de finance et d'investissement. Je vous aide à devenir plus libre grâce à vos invests. Personnellement, je suis exposé sur les marchés depuis 2017 et je gère aujourd'hui plus de 6 chiffres, que ce soit en bourse, en crypto. Et puis je commence un petit peu l'immobilier en ce moment. Donc voilà, c'est assez chargé. Ça fait un petit moment que je ne vous avais pas tourné de vidéos sur cette chaîne. Je reviens avec une tonne de vidéos qui vont arriver, que ce soit dans des décors comme celui-ci, qui sont très sympas, ou dans d'autres décors, ou dans le nouveau studio aussi que je me suis créé. En tout cas, voilà, sur cette chaîne, on parle donc de tout ce qui est finance, investissement, bourse, crypto-monnaie, et puis d'autres choses qui vont arriver petit à petit. Vous allez voir, je suis en train de développer cette chaîne. Et on aborde des sujets un petit peu parfois de société, des sujets intéressants sur la finance, sur l'argent, etc. Des choses que parfois on n'a pas connaissance. Et si vous souhaitez en tout cas vous former avec moi, vous avez tous les liens en description de cette vidéo. Je vous invite à aller voir, mais je vous en reparlerai plus en fin de vidéo. Alors, c'est quoi être riche en 2025? Commençons par les chiffres. On va voir, selon l'Observatoire des inégalités, on est considéré comme riche en France à partir de 2 fois le revenu médian. Donc on prend le revenu médian, on le multiplie par 2. Et en 2023, le revenu médian en France était de 1 900 € net par mois pour une personne seule. Donc en gros, être riche, c'est 3 800 € net par mois à peu près. Donc on va modifier ce chiffre. On va dire en 2025, en prenant en compte une inflation moyenne de 4%, on serait plutôt autour des 3 950 à 4 000 € net par mois. Donc en gros, on va arrondir, on est à 4 000 € net par mois. Donc si aujourd'hui vous gagnez net, et je dis bien net, 4 000 € net par mois, eh bien vous êtes considéré comme riche en France en 2025, donc félicitations. Alors par contre, ça dépend de la composition du foyer, effectivement. Si vous êtes tout seul, oui, vous serez riche. Par contre, un couple avec 2 enfants, ce seuil est plutôt autour des 8 400 € net par mois. Donc ça change quand même un petit peu, on est plus du double, puisqu'il y a aussi une part qui est différente avec un enfant à charge. Donc voilà, il faut bien prendre ça en compte et ça c'est la source, c'est l'Observatoire des inégalités qui a actualisé ce chiffre en 2024. Donc là, première surprise parce que d'après un sondage de YouGov que j'ai trouvé en 2024, il y aurait 90% des Français qui pensent qu'il faut au moins 10 000 € mensuels nets par mois pour être riche. Mais en fait, non. Enfin, du moins d'après ce que dit l'Observatoire des inégalités, on est riche à partir de 4 000 € net par mois. Alors ok, c'est très bien, mais on est riche, mais dans quel contexte du coup? Parce que, qu'on se le dise, être riche à Paris, c'est pas pareil que être riche à Limoges, ça n'a rien à voir. Donc, prenons par exemple le cas, un loyer, un T3 dans le 15e arrondissement de Paris, c'est 2 200 € net par mois. Le même à Saint-Brieuc, c'est 700 € par mois. Donc c'est pas la même histoire. Donc même salaire, en tout cas, qualité de vie radicalement différente. Et puis n'oublions pas la fiscalité, parce qu'en France, au-delà de 27 478 € de revenus nets imposables par an, vous êtes déjà dans la tranche des 30%. Voilà, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est le barème des impôts de 2025. Voilà, et puis il y a l'autre point aussi qui est important, et là c'est d'après l'INSEE, il faut voir le patrimoine. Et l'INSEE annonce que le patrimoine médian des Français est de 124 800 €. Donc pour faire partie des 10% les plus fortunés, d'après eux, il faut détenir au moins 608 000 de patrimoine net hors résidence principale, hors RP. Et donc ça, c'est une étude de l'INSEE. Fun fact, à Paris, même un smicard peut être millionnaire s'il a hérité d'un appartement familial, alors sans que ce soit évidemment CRP. Donc ça dépend en fait de pas mal de critères, parce que si on résume cette partie-là, on peut à la fois être considéré comme riche, on a nos 4 000 € par mois. À Saint-Brieuc ou à Limoges, on sera riche, mais par contre à Paris, ça va être compliqué de vivre. Et puis également, il faut voir le patrimoine derrière. Quelqu'un qui a 0 de patrimoine et quelqu'un qui a un patrimoine de 600 000 €, forcément, ça fait une grosse différence. Et le salaire n'est pas que le seul élément à prendre en compte. Donc,
c'est pas si évident de juste dire qu'on est riche parce qu'on gagne 4 000 € par mois. C'est un peu plus large que ça, finalement. Mais maintenant, on va se pencher sur le vrai visage des riches en 2025 parce que ce ne sont pas toujours ceux qu'on croit, en fait, les riches. Un dirigeant de PME, par exemple, en province avec 5 salariés, eh ben, il est souvent au-dessus du seuil. Le jeune ingénieur en cybersécurité à Paris, il y arrive, mais dépense tout en loyer. Et puis l'influenceuse lifestyle sur Instagram, c'est variable selon le mois. Donc ça dépend beaucoup de paramètres en fait. Et puis n'oublions pas également un point important, et ça c'est un point qu'on aborde et qu'on va aborder de plus en plus sur cette chaîne, ce sont les revenus passifs. Avec un patrimoine de 800 000 € bien placé. Alors franchement j'ai pris la fourchette basse, j'ai pris la règle des 4%, mais je l'ai rajouté à 5%. En tout cas 800 000 € à 5% qu'on pourrait cash out tous les mois, c'est-à-dire qu'on retire de ce patrimoine sans forcément trop, on va dire, l'essorer, sans le grignoter, voilà, je trouve le mot le plus approprié, eh bien, on gagne 3 300 € net par mois, sans travailler. Donc voilà, alors après, il y a une certaine flat tax à payer sur le capital, etc. Mais globalement, on peut quand même se générer des revenus complémentaires avec 800 000 € bien placés. On peut sortir au moins 2 000 € par mois net en plus en payant sa flat tax, etc. par rapport à son salaire de base. Donc il faut voir également au-delà du net, il faut voir le patrimoine et puis il faut voir les revenus passifs. Et c'est en combinant en fait ces trois choses, cette triade, qu'à la fin on peut déterminer si la personne est riche ou pas. Et après, il faut voir également où elle se situe, ce qu'elle dépense, etc. Entre une vie parisienne et une vie à Limoges, ça n'a rien à voir. Donc il faut prendre ce que la personne gagne, il faut prendre ce qu'elle dépense et il faut voir surtout à la fin combien il reste. Et c'est là où on peut déterminer qu'une personne est riche ou pas. Alors, je ne veux pas faire mon spirituel de base, mais après tout, qu'est-ce que la richesse finalement? Est-ce que c'est finalement qu'une somme ou est-ce que c'est pas plus large que ça? Je pense que si vous me suivez sur ma chaîne principale, vous savez ce que j'en pense, ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi une question de situation. Faire ce qu'on aime, être avec les personnes qu'on aime, vivre de ses projets, vivre de ses rentes, etc. Voilà, plutôt que de dépendre d'un boulot. Parce que la personne qui gagne 4 000 € par mois, si elle n'est pas épanouie dans son travail, ça peut être problématique. Il faut peut-être mieux parfois gagner moins, mais être épanoui. Donc ça fait tout un tas de paramètres et je vous invite à réfléchir sur tout ça. En conclusion donc, être riche en 2025, eh bien ce n'est pas un chiffre absolu, c'est un panier de réalités. Revenus, charges, patrimoine, localisation et surtout perception. Et ce n'est pas tant combien vous gagnez, mais ce qu'il vous reste et ce que vous pouvez faire de votre temps. Et c'est ça le plus important. Et c'est ce que permet l'investissement. C'est ce que permet l'investissement en bourse, en crypto, en immobilier. C'est ce qui permet de décorréler finalement l'argent que vous allez gagner avec le temps. Vous n'avez plus forcément besoin d'échanger votre temps contre de l'argent. Et ça, aujourd'hui, c'est pour moi la ressource la plus précieuse. Je l'ai expérimenté, j'ai commencé à l'expérimenter en même temps que j'ai expérimenté l'investissement. J'ai commencé à expérimenter l'entrepreneuriat, les business en ligne qui sont quand même assez automatisables. Et en même temps, j'ai découvert l'investissement. Ça fait maintenant un peu plus de 8 ans que j'ai commencé à investir et ça m'a permis de décorréler énormément du temps que je passais à travailler au temps qui me permettent de gagner de l'argent. Voilà, aujourd'hui, je gagne de l'argent en dormant et ça, c'est grâce à l'invest. Donc, si vous souhaitez dès maintenant démarrer dans l'investissement, si vous souhaitez tout d'abord reprendre le contrôle de vos finances, j'ai une formation. Ça sera dans la description. Et puis, regardez également, j'ai d'autres formations. Si vous êtes plutôt team bourse, team crypto, voilà, vous aurez d'autres liens en description. Je vous invite à aller voir, c'est du contenu gratuit que je propose sur cette chaîne. Donc vraiment, allez y faire un tour et c'est pour vraiment aider un maximum de monde à démystifier tout ce qu'on voit avec la finance, tout ce qu'on peut voir sur les chaînes, tout ce qu'on peut vous promettre, etc. C'est l'objectif de cette chaîne et c'est ce que je vais vous présenter au fur et à mesure sur cette chaîne YouTube Alexandre Finance et Investissement. En tout cas, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère bien avoir répondu à cette question. Donc, en France, c'est quel salaire en 2025? On l'a vu, c'est 4 000 €, mais ça dépend de plein de paramètres. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu pour aider au référencement. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube. J'aimerais bien qu'on atteigne prochainement les 1000 abonnés. Alors oui, si vous regardez cette vidéo dans quelques mois, quelques années, j'espère qu'on sera à peut-être 10 000 abonnés. Je l'espère, peut-être même plus. On va continuer à faire croître cette chaîne. Donc en tout cas, abonnez-vous si la finance est quelque chose qui vous intéresse. Et puis, mettre un commentaire. Voilà, dites-moi pour vous, quel est pas forcément le meilleur salaire, mais à partir de combien pour vous seriez riche dans votre vie.
voilà, je vous laisse mettre un commentaire à cette question. Peut-être que ça fera des débats dans l'espace commentaire. Peu importe, on verra, j'essaierai d'y répondre. En tout cas, voilà, on se retrouve dans l'espace commentaire, on se retrouve dans de prochaines vidéos, on se retrouve dans les formations qui sont offertes en description de cette vidéo. Et bien surtout, bon investissement à vous et à votre succès.